Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Madame la ministre, merci. Eh bien voilà, je voulais, en arrivant ici à La Réunion, j'ai tenu à rencontrer les membres du groupe de dialogue, puisque La Réunion a pour nous cette caractéristique d'avoir toutes les religions présentes sur le territoire et d'avoir entre les religions et entre les tenants ou les pratiquants de ces diverses religions un climat extrêmement apaisé, sinon fraternel. Donc il me semble d'abord important aujourd'hui de comprendre pourquoi à La Réunion ça fonctionne et de voir si dans l'expérience réunionnaise nous pouvons tirer des enseignements pour essayer pour toute la France en général, voir comment on peut faire pour que les religions se fréquentent, se respectent et vivent en paix. Nous savons que toutes les religions ont pour objectif que précisément les gens s'entendent, que les gens vivent en paix et malheureusement aujourd'hui ce n'est pas toujours le cas. Donc nous avons eu un échange extrêmement intéressant avec les différents membres du groupe de dialogue religieux qui nous ont rappelé l'histoire de La Réunion et pourquoi ce vivre ensemble avait été tissé de longue date, le travail qu'ils font avec le groupe de dialogue pour faire en sorte que les problèmes nouveaux soient abordés d'une manière responsable. Et aussi, nous avons vu par exemple avec M. Hamon comment les mosquées s'attachaient à faire en sorte que le fait religieux et la connaissance de la culture religieuse, la formation des imams, ici, soit faite avec beaucoup de soins et de précautions. Par conséquent, tous ces enseignements, nous allons les garder en tête et peut-être ramener sur Paris et prôner cette idée qu'il faut d'une part que chacune des religions devienne une religion totalement de notre pays, française, notamment que l'islam soit totalement l'islam de France et s'organise pour que les choses soient ainsi. Et par ailleurs, bien évidemment, il faut travailler sur le dialogue entre les gens, sur comment développer la laïcité, puisque la laïcité n'est pas l'ennemi de la religion. La laïcité, c'est de faire en sorte que chacun vive sereinement sa religion. Et en tout cas, ce fut un échange très intéressant pour moi. Et je crois que le reste de notre pays aurait intérêt à connaître l'exemple de La Réunion et à s'en inspirer. Écoutez, la ministre voulait connaître les facteurs qui contribuent à cette cohésion et ce vivre ensemble réunionnais. Nous lui avons expliqué la situation de La Réunion, les différentes origines du peuplement, comment les différentes civilisations et différentes communautés coexistaient. Et nous avons tenté de lui sensibiliser sur certains points. Comment l'UDI va travailler dans une union de droite, s'il y a une union il y a, déjà pour les départementales? Nous sommes déjà sur une plateforme UMP-UDI pour les départementales, mais une plateforme n'a de sens que si elle est portée et elle est axée sur la base, la trame d'un projet de développement partagé. Et donc c'est ce projet-là qu'il est nécessaire de travailler avec l'ensemble des élus. Nous souhaiterions effectivement que cette plateforme et le président Jean-Christophe Lagarde rencontre également le président de l'UMP, le président d'Objectif Réunion aujourd'hui avec nous, que nous puissions sur la base de ces éléments, un projet de développement pour La Réunion, une vision partagée de l'India-Océanie également, mais avec la zone plus large de l'Afrique et de l'Asie, l'Inde, la Chine. Et donc ce projet-là et des accords qui doivent se faire, mais qui ne sont que des leviers. On ne se met pas d'accord pour voir qui gagne et qui est président. On se met d'accord sur un projet et le reste après des échéances ne sont que la déclinaison de cet accord global.
Vous allez rencontrer Didier Robert, président de l'Objectif Réunion. Vous allez rencontrer également Michel Fontaine, président de l'UMP. Aujourd'hui, en tout cas, pour vous, à la tête de l'UDI, c'est une plateforme centre-droit, droite républicaine. J'ai évoqué d'ailleurs ce sujet avec Nicolas Sarkozy, qui est mon homologue à l'UMP, et que j'ai rencontré assez rapidement. On a évoqué d'ailleurs le sujet de la Réunion. Je lui ai clairement dit que l'UDI avait toute sa place ici, devait occuper les responsabilités de nombreux maires, de nombreux conseillers généraux, la présidence du Conseil général, que nous souhaitons poursuivre en alliance désormais avec l'UMP. Mais l'alliance, ça veut dire l'indépendance, ça veut dire aussi la concurrence, et ça veut dire que sur le département, eh bien, c'est à l'UDI de prendre la main. Sur la région, il y a un sortant, on ne va pas aller contester le sortant, sauf si nous n'étions pas respectés. Cette alliance demeure à construire, mais l'UDI dans son ensemble maintenant est clairement positionnée sur les alliances qu'il souhaite construire, parce que pour gouverner durablement un territoire, il faut des alliances durables. Madame Georges Paul Langevin, ministre des Outre-mer, est actuellement en visite dans notre île. C'est au siège des terres australes et antarctiques françaises à Saint-Pierre que nous l'avons rencontrée ce jeudi 22 janvier. Elle a évoqué avec nous le rôle des TAF et s'est positionnée quant à la continuité territoriale. Parole de ministre. Je souhaite avant toute chose vous présenter, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus sincères pour 2015. Alors bon, je pourrais dire que ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est le dialogue avec les religions. Parce que on a été au fond des choses. Ils ont expliqué d'abord par l'histoire de la Réunion, d'autre part par la pratique, par l'engagisme, pourquoi il y avait à la Réunion cette espèce de tolérance et de connaissance interreligieuse. Et ensuite, ils nous ont expliqué comment ils faisaient vivre ce dialogue, parce qu'au jour le jour, ils se voyaient, ils échangeaient et ils essayaient chacun dans sa religion d'essayer d'avoir les cadres nécessaires pour que chacune des religions soit vraiment une religion de France, une religion avec des responsables religieux qui étaient formés, qui partageaient les valeurs de la République, qui s'exprimaient en français, et par conséquent, ça a été un moment très dense. Ensuite, dans les priorités que je me suis fixées, il y a ce qui concerne les jeunes, et notamment l'accès à l'emploi des jeunes. Donc les autres séquences que nous avons faites, c'est-à-dire la visite à la DOM, la visite au RSMA et la visite aux créateurs d'entreprises, ont eu pour fonction de regarder un peu ce qui se fait en la matière à La Réunion. Et notamment, c'est vrai que la visite à l'endroit où travaillent ensemble des créateurs d'entreprises était très instructif, parce qu'on voit que c'est une manière innovante de travailler avec des gens qui sont seuls, auto-entrepreneurs, mais qui se rassemblent pour pouvoir échanger. Et on se dit souvent qu'on a plus d'intelligence à plusieurs que tout seul. Et enfin ce soir, la visite au TAF, que je ne connaissais pas, bien que je vienne à La Réunion depuis assez longtemps, était aussi un moment qui m'importait, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, où nous nous interrogeons sur les changements climatiques, sur la manière de préserver la planète, ce qui se fait à travers les TAF, notamment en préservant des espaces qui sont des espaces qui sont isolés, en préservant la biodiversité sur ces espaces, en encourageant la recherche dans ces îles, et bien tout cela va dans le sens des préoccupations que nous avons aujourd'hui pour sauvegarder le climat. Et par conséquent, en cette année où nous avons la COP21, c'est-à-dire une grande conférence internationale sur le climat, je crois que les TAF ont quelque chose à dire et à démontrer dans ce qu'on doit faire pour préserver la planète. Alors moi personnellement, si vous voulez, les collectivités sont libres de s'administrer. Par conséquent, si une collectivité décide d'employer ses fonds à tel ou tel usage, je n'ai pas en tant qu'État à dire quelque chose. Il y aura bien entendu un contrôle de légalité qui sera fait par le préfet. Il faudra que la décision prise par la région soit soumise à Bruxelles au titre de l'approuvé communautaire. Mais personnellement, je regrette un peu qu'il y ait une utilisation de fonds pour des voyages et pour des classes moyennes, alors que pour moi, le drame de la Réunion aujourd'hui, c'est le chômage, et notamment le chômage des jeunes. Donc j'aurais aimé que nous soyons tous ensemble à agir pour pouvoir lutter contre le chômage des jeunes. Mais à partir de là, les collectivités sont libres de s'administrer comme elles veulent, et par conséquent, s'ils préfèrent voyager que d'aider les jeunes à trouver un emploi, j'ai pas grand chose à dire.
Alors la semaine s'est très bien passée. J'ai rencontré 25 filles de toutes les régions. On a travaillé les chorégraphies, on a appris les défilés, on a appris les placements. Le soir de l'élection, il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'émotions. Et je ne m'attendais pas du tout au résultat. C'est vrai que j'étais allée vraiment plutôt pour participer, faire de mon mieux. Et j'étais vraiment surprise par l'annonce du résultat. Très contente, très heureuse, très fière de représenter la Réunion, les Réunionnais. Et voilà, je leur dédie ma victoire. C'est eux qui m'ont donné la motivation, ils m'ont beaucoup soutenue et j'ai pensé à eux toute la semaine. Donc un grand merci à toute la Réunion. Oui, c'est une fierté pour la Réunion. 4 ans de travail et aujourd'hui on est récompensé. Et on remercie le président et tout le jury de Miss Ronde France 2015. Danielle, je suis la maman d'Emmanuel, la Miss Ronde 2015 France. Nous sommes tous très fiers de ce qu'elle a fait. Oui, c'était son rêve de s'assumer, d'avoir eu le courage de faire ce projet. Moi, je suis très admirative. Voilà, et nous sommes tous très fiers d'elle. Je suis très fière puisque j'ai couronné Emmanuel Clarisse et très fière qu'aujourd'hui qu'elle ramène la couronne à La Réunion pour l'élue Miss Ronde France 2015. Déjà, félicitations à Emmanuel, elle a bien représenté La Réunion, surtout comme elle est native de Saint-Paul, c'est pour nous une fierté en tant que Saint-Pauloise et Saint-Paulois. Elle soutient aussi l'association Petit Cœur, donc c'est vraiment une fierté pour nous d'être venus aujourd'hui. Et donc voilà, merci à tous. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.